10 jours de prière 2025. Mais quand vous priez, jour 7, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Il est le Maître. L'Évangile ne nous renseigne pas seulement sur la manière d'être de Jésus, nous laissant le soin de découvrir par nous-mêmes ce qu'il est dans notre être profond. L'Évangile est un bien inestimable, cela va sans dire. Il nous fait connaître ce que Jésus tolère, refuse et accepte d'être. Guide, sauveur et maître. Nous avons tous des projets, parfois à long terme et d'autres quotidiens. Lorsque nous prions, nous recherchons généralement l'aide et la bénédiction de Dieu pour nos plans, au lieu de chercher les projets de Dieu. Le Seigneur confirme « Je connais les projets que j'ai pour toi ». Jérémie 29, 11. Vous bénéficierez des bénédictions et des bienfaits de Dieu si vous suivez son plan. Dans la prière, nous disons à Dieu ce qu'il doit faire, comme si nous étions le maître et lui le serviteur. Il est bon de rappeler qu'il est Dieu, il est le maître. C'est à lui de nous dire ce que nous devons faire. C'est là une affaire quotidienne. Soumettez-lui vos plans, quitte à les délaisser et à les exécuter selon qu'il vous l'indiquera. En vous consacrant à Dieu chaque jour, votre vie sera de plus en plus façonnée sur celle de Jésus. Rappelez-vous de cette phrase de la prière de Jésus. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Au ciel, les anges servent Dieu. Il leur donne une mission et ils l'accomplissent. Leur réponse est « Oui Seigneur » et ils s'en vont. Aucun d'entre eux ne lui dit ce qu'il doit faire. Aucun ne négocie ou ne dit « je suis occupé » ou « je le ferai plus tard ». Aucun ne discute en disant « je n'ai pas les ressources nécessaires » ou bien « j'ai une meilleure idée ». Lorsqu'il dit à un ange de faire quelque chose, ils agissent, sachant qu'il met à leur disposition toutes les ressources nécessaires. Un jour, ma femme et moi faisions un voyage de 11 heures en voiture. Comme d'habitude, nous avions cherché le plan de Dieu pour ce jour-là et nous lui avons demandé de nous montrer des occasions de le servir. Environ 5 heures après le début du voyage, un bon ami pasteur nous a appelés. « Priez pour moi », a-t-il dit. « Je suis censé aller à Cuba pour évangéliser, mais ma voiture est tombée en panne et le bus n'est pas venu. » Je savais qu'il vivait dans la région que nous traversions à ce moment-là. Alors je lui ai demandé « Où habitez-vous exactement ?» Il m'a donné le numéro de la sortie. Comme il me le disait, nous nous sommes approchés de la sortie en question. « Nous sommes à votre sortie, me suis-je exclamé. « Comment est-ce possible ?» a-t-il répondu. « Tu habites à 5 heures de chez moi. » Nous avons pris la sortie et nous sommes allés chez lui, l'avons récupéré et l'avons conduit à l'aéroport. Il a pris l'avion et s'est rendu à Cuba. Trop souvent, nous stressons continuellement et nous échouons dans nos entreprises parce que nous agissons selon nos propres plans. Pourtant, nous ne connaissons pas la situation dans son ensemble. Nous ne connaissons pas l'avenir. Dieu, lui, le connaît et il nous aime. Trop de gens qui se préparent à un brillant avenir échouent lamentablement. Laissez le Seigneur agir à votre place. Il conduit ses enfants comme ils se conduiraient eux-mêmes s'ils pouvaient voir la fin dès le commencement et discerner la gloire du dessein qu'ils accomplissent comme collaborateurs de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu, il faut la connaître et donc l'écouter dans la prière. Ce qu'il vous dit est beaucoup plus important que ce que vous lui dites. Nous avons besoin d'une expérience personnelle pour
acquérir la connaissance de la volonté de Dieu. Nous devons individuellement l'entendre parler au cœur. Quand toute autre voix est étouffée et que dans la tranquillité nous demeurons devant lui, le silence rend plus distincte la voix de Dieu. Par la prière, nous parlons à Dieu, et par la parole, il nous parle. La prière et l'étude de la parole vont toujours de pair. Elles ne devraient jamais être séparées. La Bible est la voix de Dieu qui nous parle, aussi sûrement que si nous l'entendions de nos oreilles. Nous pouvons certainement lui faire part de nos besoins. Il nous est dit de lui confier tous nos besoins. 1 Pierre 5, verset 7. Il n'y a rien de mal à lui demander de l'aide. Cependant, vous n'informez pas Dieu de choses qu'il ne sait pas déjà, mais vous lui donnez votre consentement pour qu'il vous aide. Dieu nous a donné la liberté de choisir et il respecte notre choix. Il n'interviendra jamais en nous imposant sa volonté. Il attend que nous demandions, que nous choisissions son aide. Et alors, il peut intervenir. Priez, étudiez la parole, réfléchissez. Confiez vos besoins et vos projets en demandant à Dieu de vous guider. Faites des projets de Dieu votre priorité. Cherchez d'abord Dieu, puis ayez confiance qu'il s'occupera de tous vos besoins comme il l'a promis. Matthieu 6, 33. Mettez-vous à sa disposition pour le suivre et suivre sa volonté. Adressez cette prière, « Me voici, Seigneur. Utilise-moi aujourd'hui, que ta volonté soit faite dans ma vie aujourd'hui. » Prions ensemble. Enrichissons nos prières des promesses divines, comme celles contenues dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai pour vous. Je connais les projets que j'ai pour vous. Vous donner de l'espoir et un avenir. » Je connais les projets que j'ai pour vous. Seigneur, nous sommes si occupés par nos propres objectifs. Pardonne-nous l'ambition, la cupidité, l'égocentrisme. À partir de maintenant, montre-nous tes plans afin qu'ils soient notre priorité. Rends-nous sensibles aux besoins de ceux qui nous entourent. Que nos mains et nos pieds soient prêts à servir. Des plans qui donnent de l'espoir et assurent un avenir. Seigneur, nos projets personnels s'effondrent et n'aboutissent à rien, mais tes plans, à toi, s'étendent sur l'éternité. Merci de changer nos échecs en espérance qui fondent un avenir sûr. Donne-nous la foi d'entreprendre et d'entrevoir ton royaume aujourd'hui. Vis ta vie en nous. Amen. Voici les 6 thèmes de prière que nous reprendrons chaque jour. Appuyez sur pause entre chacun d'eux et laissez Dieu vous inspirer les sujets qu'il veut vous mettre à cœur aujourd'hui. Reconnaissance et louange. Remerciez Dieu pour des bénédictions précises et louez-le pour sa bonté. Confession. Prendre quelques minutes pour reconnaître votre besoin au Père Céleste en le lui confessant en privé, puis remerciez-le pour son pardon. Laissez-vous guider par Dieu. Demandez au Seigneur d'accorder la sagesse nécessaire pour relever les défis et prendre les décisions qui en découlent. Notre Église. Priez pour l'Église régionale et mondiale en vous référant à la page contenant les sujets de prière. Prière locale. Priez pour les membres de votre Église, les familles et votre entourage également. Écouter et répondre. Prendre le temps d'écouter la voix de Dieu, puis exprimer la reconnaissance par des prières ou le chant.